Salam, journée Mégane cabriolet. Il fait un peu frais, le ciel est couvert. On a annoncé des pluies assez importantes au niveau de différentes régions du pays. Il y aura aussi des vents forts, frôlant les 100 km/h dans certaines régions, notamment ici à Rabat. Donc là, j'ai laissé la nomade Deauville au garage, le vélo assistance électrique également, et j'ai pris la voiture. Une bonne ambiance, là aussi on a envie de voir aussi la pluie, qu'elle puisse arroser, qu'elle puisse nettoyer, qu'elle puisse aussi soulager les agriculteurs et aussi limiter les effets de la sécheresse, notamment par rapport à l'eau potable. Donc là, moi c'est aussi une belle journée pour faire une balade en voiture. J'aurais aimé pouvoir la décapoter, donc je vais voir en fonction de l'intensité du soleil. Il fait actuellement 21 degrés. Là je traverse le pont Al-Fath, donc qui relie les deux villes Rabat et Salé. C'est le pont le plus récent par rapport à ceux qui existent déjà. Au total, il y a 3 ponts qui relient Rabat et Salé. Donc là, on longe le projet de Tour Mohamed VI qui est en cours de finalisation. On va passer à côté. Et là, c'est des terrains vagues, des terrains qui sont inondables, donc difficile d'envisager des projets ici sur place. Il faut attendre quelques années le temps que ça s'assèche. Mais sinon, la journée elle est agréable. Ça donne envie de tracer, faire des kilomètres. Donc on attendra de pouvoir programmer ça bientôt. Accompagnez-moi. Un avion qui vient juste en face, qui survole, qui vient certainement de décoller de l'aéroport de Rabat Salé. On le voit au loin. Il vient à peine de prendre son envol. L'avantage de Rabat, d'habiter Rabat, c'est qu'on ne sent pas la pression de la circulation et le stress que connaissent certains automobilistes dans d'autres villes, notamment Rabat, Marrakech. Ici, ça reste gérable. C'est une ville à taille humaine et les gens sont un peu plus disciplinés. Pas par rapport aux piétons. Là, pour le cas des piétons, les seules villes qui sont vraiment très respectueuses des piétons, c'est au nord, Tanger, Tétouan. Lorsqu'un piéton met le pied sur un passage piéton, les automobilistes s'arrêtent. Mais là aussi, il faudra organiser les piétons pour qu'ils puissent être respectueux des automobilistes. Ne pas attendre que les voitures arrivent pour traverser et créer des fois des carambolages imprévus. Donc là, je vais contourner ce passage souterrain qui va vers la ville de Salé et qui va à destination aéroport. Moi, je vais contourner pour aller vers la tour et pour aller vers la rocade qui passe à côté du grand théâtre de Rabat et qui va vers la corniche. Ces supports dédiés sont vraiment très pratiques. Donc là, j'ai laissé un support pour la GoPro sur la Mégane qui est installée grâce à une ventouse sur le pare-brise, juste en bas du rétroviseur. Et il suffit juste de placer la GoPro grâce à ces deux fixations et glisser la vis. J'ai essayé de laisser des vis dédiées par rapport à chaque support. J'ai une sur la Deauville et une autre sur le vélo. Et là donc sur la Mégane.
en fin de compte, c'est une belle acquisition, la GoPro. J'ai vu sur des vidéos hier, donc je suis abonné avec certains routiers, notamment les Big Titou, donc le couple qui fait des voyages un peu partout à travers le monde, et qui ont un réseau d'abonnés et de voyageurs également. Ils se retrouvent dans certains espaces, des fois par hasard, des fois ils programment ça. Mais la plupart ont des GoPro pour documenter leur voyage. Et ils font donc des reportages sur leur PC le soir quand ils s'arrêtent quelque part. Et je me suis rendu compte que finalement la GoPro, elle est très pratique à tout point de vue. Bien sûr, il faut être organisé pour recharger le soir, donc pour être prêt le lendemain, comme ce qu'on fait pour un smartphone. Pour le smartphone, moi j'ai un smartphone qui a une capacité de 7000 mAh, l'un des plus intéressants par rapport à sa capacité de batterie. Mais malgré ça, donc par précaution, je charge le smartphone chaque soir. Comme ça, je suis tranquille. Il peut avoir une autonomie de 48 heures, mais moi je préfère ne pas être à court. Toujours est-il que moi j'ai sur moi une batterie externe avec deux fiches type C et fiches normales pour les autres portables, qui a une grande capacité de 5000 mAh. Je peux charger la GoPro, charger le smartphone et même mon casque Bluetooth sur le casque de la moto si je suis à court. Donc c'est des choses qui sont très pratiques. J'ai vu aussi hier sur